Salut les gens. Bon, vous avez vu Robert Ménard, le maire de Béziers, apparenté FN, bien qu'il ne soit pas au FN, mais en tout cas élu avec les soutiens du FN, est allé samedi dernier à une réunion en Gironde, à Saint-André-de-Cubzac très exactement, où il avait été appelé à se prononcer par d'autres responsables municipaux, maires, responsables politiques de droite. Ça s'est très mal passé. Il a été accueilli par une foule d'opposants. Il a été, bon, on va pas dire qu'il a été tabassé, ce serait un grand mot, mais il a pris un coup derrière la tête, il a été secoué, attrapé au callback, jeté au sol, etc. Sous les yeux amusés, les hurrahs et les bravos de différents responsables de gauche qui étaient là, de maires et d'adjoints municipaux de différents partis de gauche, qui ont trouvé ça très drôle, qui rigolaient. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais j'y reviens. Il a eu quand même 4 jours d'ITT, 10 jours d'ITT partiel, et je trouve ça intéressant de rapprocher donc cette agression dont on a parlé dans la presse. Je ne dis pas que ça a été un silence complet, mais à part Dupont-Aignan, Éric Ciotti et quelques autres, mais quand même très rares, je n'ai vu personne de la classe politique le soutenir. Alors moi, je trouve ça intéressant de rapprocher ça en juin 2017, juin ou juillet, je me souviens pas, peut-être juillet. Nathalie Kosciusko-Morizet, en faisant un tractage, il y a un maire d'une petite ville, j'ai oublié son nom, c'est pas très grave, il a quand même pris 3 ou 4 mois sursis pour ça, qui a voulu lui envoyer son paquet de tracts dans la figure. Du coup, il a bousculé sa main, elle s'est pris la main dans la figure, elle est tombée, elle s'est évanouie, enfin ça a été un... Bon, d'accord, je ne discute pas, elle a eu 2 jours d'ITT. Dans tous les cas, cette agression de NKM était tout à fait lâche, inacceptable, mais bon, de façon qui me semble assez normale, la classe politique s'en est saisie, s'est exprimée, les gens de droite comme de gauche lui ont apporté son soutien, Édouard Philippe, Premier ministre, est allé la voir à l'hôpital, et on a eu de nombreuses réactions, je vous en livre quelques-unes. Anne Hidalgo, maire de Paris, écrit « Je tiens à témoigner à NKM toute ma solidarité » et lui souhaite de se rétablir au plus vite après cette agression. Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime NKM. C'est un acte lâche et intolérable. Attendez, je vais vous en trouver d'autres, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Valls s'était exprimé en disant solidarité avec NKM, à qui j'adresse soutien et affection. Je condamne cette agression intolérable que rien ne pourra justifier. Stéphane Le Foll avait transmis un message de solidarité face à cet acte inadmissible en démocratie, etc., etc. Je peux vous en citer d'autres, hein, il y en a plein. Mais je vais m'arrêter là justement sur ce message, un message de solidarité face à cet acte inadmissible en démocratie. Et je suis parfaitement d'accord. Il faut savoir si nous sommes en démocratie ou pas. C'est-à-dire, si nous sommes en démocratie, un élu, quel qu'il soit, est un élu du peuple, il a la caution populaire, alors peut-être pas du peuple entier quand c'est un maire, mais enfin il a la caution de ses administrés, il a été élu par le peuple, et il est inadmissible que d'autres partis du peuple lèvent la main sur lui. Il faut savoir si on est démocrate ou si on ne l'est pas. Alors, tous ces gens qui, au nom de la démocratie, vont agresser les antifas, etc., qui viennent agresser leurs opposants au nom de la démocratie, il y en a absolument ras le cul. Que la classe politique n'ait pas réagi pour défendre Ménard est honteux. Que la presse, qui a relaté l'événement mais sans plus, ne soit pas montée au créneau pour défendre Ménard est honteux. C'est véritablement ce qu'on appelle un déni de démocratie. Il y a la démocratie qui soutient et protège les uns, mais qui accable et laisse tomber ses opposants. Pas les opposants à la démocratie, mais les opposants au pouvoir en place.
C'est absolument honteux. En tout cas, moi, ce que je veux dire, la meute y était à cet événement. Nous avions des gens de la meute qui y étaient, qui ont pris beaucoup de photos, qui ont tout vu. On a plein de photos où on reconnaît parfaitement les têtes de maires, d'adjoints municipaux, de personnages politiques locaux qui font partie de la bousculade ou qui s'en réjouissent. Que ces gens-là sachent que leurs têtes sont bien vues, et puisqu'ils estiment que c'est comme ça qu'on joue la politique, il va falloir qu'ils acceptent de jouer tout le temps. Parce que ce qui s'est passé pour Ménard est honteux. C'est pas un ami. C'est même pas, je n'appartiens pas à son mouvement, d'ailleurs il n'en a pas. Je ne suis pas de Béziers. Je le connais pour avoir eu le plaisir de lui parler 2 fois, mais enfin je peux certainement pas dire que c'est un ami. C'est en tout cas un homme respectable. Il a été élu par le peuple. Il gère sa mairie très bien a priori. Qu'on n'apprécie pas ses idées, c'est un droit, ça s'appelle le débat démocratique. Quand on n'apprécie pas les idées de quelqu'un, on l'apostrophe, et ça s'appelle la démocratie. Quand on arrive à lui mettre des claques derrière la tête, à le rouler au sol, et à ce que d'autres élus du peuple qui se foutent d'un élu du peuple, jeté au sol par le peuple. Non mais ça va pas la tête, non, ça va pas. Donc, ok, message reçu, c'est ça la politique pour vous, on saura s'en souvenir. Mais je dis ça... très gentiment, hein, mais on saura s'en souvenir.